C'est le sujet dont tout le monde parle à Lagos, une application pour téléphone mobile qui permet de calculer la dot des futures épouses, c'est-à-dire la somme que l'homme doit offrir à sa belle famille avant la noce. Et en fonction, par exemple, du niveau d'études de la femme ou du nombre d'enfants avant le mariage, cette somme varie. Certains crient déjà au scandale lors de Matos. Lola se marie dans la plus pure tradition Yoruba. Sa tenue, sa coiffe, mais aussi les festivités qui suivront sont toutes propres à cette ethnie du sud-ouest du Nigeria. Et la coutume de la dot a elle aussi été respectée. La famille de son époux a versé une compensation à ses parents, à elle. Une pratique qui ne la choque pas plus que l'application The Bride Price, le prix de la mariée, qui fait beaucoup parler au Nigeria. La dot, c'est juste une tradition. Et à mon sens, l'application Le prix de la mariée, c'est un jeu, rien de plus. Le principe de cette application, un questionnaire qui passe toutes les caractéristiques de la future mariée en revue. Son apparence physique, la couleur de sa peau, ses compétences culinaires et son niveau scolaire. Pour son créateur, cette application n'est rien d'autre qu'une blague. C'est une plaisanterie conçue par des Africains pour les Africains. L'idée derrière ce concept n'est pas d'aider à vendre une femme, mais quelqu'un qui n'est pas habitué, qui n'a jamais payé de dot, peut se dire « Oh mon Dieu, quelle culture barbare !» On s'attendait à ces retours négatifs, à ces critiques de la part de personnes qui ne vivent pas ici, dans notre pays. Pourtant, le prix de la mariée n'a pas fait rire tout le monde, même au Nigeria. Je conseille aux jeunes femmes de dire non. Nous ne voulons pas être vendus. Et s'ils s'aiment vraiment, les futurs mariés peuvent s'organiser pour aller rencontrer les parents et voir ce qu'il faut faire. Nous devons vraiment mettre un terme à tout cela. La dot et l'application, la tradition et son exploitation commerciale, les féministes nigérianes sont pour leur abolition à toutes les deux. Et le retour à la coutume première. À l'origine, chez les Yoruba, la dot était payée en noix de cola.